Alors Anna, je sais que tu as enfant, adolescente, adoré Stefan Zweig. Ouais. Mais qui t'a donné envie d'écrire? Alors personne, l'écriture, j'ai toujours aimé écrire, mais c'est vrai qu'on se fait peu confiance. Enfin moi, je me fais pas obligatoirement confiance. Hein. Quand on est son propre lecteur, on se dit toujours que tout le monde écrit. Et en fait, il y a une dizaine d'années, j'avais écrit comme ça des idées sur un texte. Et mon frère qui vit aux États-Unis était de passage à Paris et j'ai osé pour la première fois donner une dizaine de pages à quelqu'un, mon frère en l'occurrence. Je lui ai dit, tu peux lire, regarder, tu me dis ce que t'en penses. Sur ce, je vais me coucher en me disant là, on verra demain. Et un quart d'heure après, il toquait à ma porte. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, attends, mais c'est génial ce que tu as écrit. Il faut que tu écrives, continue. C'est lui qui m'a un peu donné l'envie de... La confiance aussi. Voilà, la confiance en me disant, peut-être que je peux y arriver, il y en a d'autres qui arrivent, pourquoi pas moi. Alors moi j'ai une question vraiment qui me tient à cœur, c'est quand est-ce que tu te dis, là ça y est, j'ai fini, je le touche plus? Ça c'est super dur. C'est super dur. C'est que même aujourd'hui, si je le reprends, je me dirais, ah là j'aurais pu mettre ce mot. Ouais. Mais il faut à un moment donné se donner une deadline et se dire, à telle date, j'arrête. Stop, je remets mon manuscrit. Ouais. Anna, est-ce que tu as un phénomène de distanciation ou alors tu deviens vraiment la fille du 22? Alors, quand je suis dans l'écriture, à un moment donné, je m'attache à mon personnage et c'est vrai qu'on a tendance à certains moments à s'identifier, même en termes d'énergie. Mais et il y a une chose qui est claire, et ça je pense que on est de nombreux auteurs à le vivre, quand on rend effectivement le manuscrit, en fait j'ai déprimé pendant un mois parce que j'avais l'impression d'avoir perdu mon bébé quoi. C'est personnage, c'est beau. Et est-ce que tu penses que tu fais partie de ces gens qui pensent qu'une rencontre peut tout changer? Ah, complètement. C'est d'ailleurs le cas de Léa. Mais je pense que dans la vraie vie, effectivement, une rencontre peut tout changer. Mais ça peut être une rencontre amoureuse qui peut tout changer. Et ça peut être une rencontre amicale, spirituelle, quelqu'un qui vous confronte à quelque chose et qui vous fait prendre conscience d'un aspect de la vie qu'on n'imagine pas obligatoirement ou qu'on n'a pas en tête. Est-ce que tu crois au hasard des rencontres justement? Ou alors tu crois plutôt au destin? Je crois plutôt au destin pour ceux qui savent ouvrir les yeux. Ah, d'accord. La vie nous envoie des signes, voilà. Il faut savoir les décoder. Il faut savoir les attraper. Si on les attrape pas, on passe à côté. Et effectivement, dans ces cas-là, on va dire c'est le hasard. Ça veut dire qu'on s'est porté par les événements. C'est intéressant ça. C'est joli ça. Oui. Ça devient un hasard si on ne sait pas décoder. Voilà.